Alors bonjour à tous. Bonjour, on va commencer maintenant. Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui, de passer votre temps un petit peu avec nous pendant une grosse demi-heure. Donc aujourd'hui, on va faire le webinaire pour ce mois de janvier. C'est le dernier jour, mais on le fait encore aujourd'hui au mois de janvier. Donc aujourd'hui, on va parler de la plateforme ArcGIS de A à Z. Voilà, ça c'est l'intitulé pour aujourd'hui. Moi, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Moi, c'est Niels Goulem. Si on ne s'est pas encore vu, on s'est peut-être déjà croisé au Esri Days ou lors d'un training. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la plateforme. Donc on va parler très très large en fait. On va prendre de la hauteur, on va voir tout ce qui existe dans tous les produits d'Esri et comment ils s'organisent, comment ils se structurent ensemble. Parce qu'on va parler de cette plateforme et plus particulièrement de ce qu'elle peut représenter pour vous. Donc tout au long de la présentation, essayez de garder en tête les tâches que vous effectuez dans votre travail et essayez de les projeter sur ce concept, le concept de la plateforme ArcGIS. Essayez d'imaginer comment ça pourrait vous aider en fait. Si vous avez des questions sur les possibilités d'implémentation, sur je sais pas, la compatibilité ou des choses comme ça, pour faire ce que vous voulez faire, profitez-en, on est là aujourd'hui et n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant ou après la présentation. On fera de notre mieux ensemble pour vous y répondre à la fin. Voilà. Donc, voilà un aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va pas se concentrer en profondeur, comme on l'a dit, sur un produit en particulier. On va justement essayer de garder un aperçu général, toujours garder cette supervision sur ce que c'est la plateforme ArcGIS et sur les différents composants. Donc on va débuter par un petit historique avant de continuer sur la description avec plus de précision de la plateforme en insistant sur certains composants principaux et on va alors montrer tout ça dans une démo qui j'espère pourra vous apporter un peu plus de clarté. On passera alors aux exemples concrets. On a préparé quelques exemples concrets d'utilisation de la plateforme qui pourraient peut-être vous aider à imaginer ce que vous pourriez faire avant de vous laisser poser toutes les questions qui vous seront venues pendant et après la présentation. Voilà, alors pour commencer, on avait dit qu'on prendrait de la hauteur aujourd'hui. Bien, c'est parti, on va prendre le plus de hauteur possible. Si on remonte au tout premier release de logiciel fait par Esri, c'était le release d'ArcInfo en 1982. Donc je ne sais pas si l'un d'entre vous était déjà présent à ce moment-là, à mon avis non, mais si oui, dites-le dans les commentaires, ce serait assez dingue. Mais donc ArcInfo, premier produit d'Esri, c'était un desktop et en 1982. Ensuite, celui qu'on connaît tous un petit peu mieux, en 1999, Esri lance du coup la suite ArcGIS, donc avec ArcMap, avec ArcCatalog. Et ça, moi personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec ArcMap. Et donc de ça, de ce ArcMap qu'on utilisait directement sur son PC, on est récemment passé à la plateforme ArcGIS. Donc aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans la même configuration que ce qu'on faisait avant, avec juste un programme ou plusieurs programmes qu'on utilisait sur notre ordinateur et les données sur notre disque local, même si bien évidemment ça reste toujours possible de le faire et ça le restera aussi, pas de problème pour ça. Aujourd'hui, la philosophie, elle a changé en fait et on passe de plus en plus vers la plateforme ArcGIS. On parle de l'intégration de tout ça en une seule entité, accessible partout, toujours dans le but de faciliter le travail en fait et de chercher une optimisation dans les méthodes de travail. Donc voilà pour l'historique. On va se pencher du coup maintenant sur cette plateforme justement, sur cette nouvelle manière d'organiser le travail. Et qu'est-ce que c'est l'idée principale? C'est que on va tout organiser autour de ce qu'on appelle un portail. Donc c'est quoi l'idée principale? C'est qu'on va tout organiser autour de ce portail et ce portail c'est le centre, c'est là où on publie et où on rassemble nos données, nos utilisateurs et aussi une partie de nos licences. Donc ce portail c'est là, si vous voyez ici, c'est ou alors ArcGIS Online ou alors ArcGIS Enterprise. Ça on va y revenir dans 10 minutes pour plus de détails si vous connaissez aucun des deux produits. Et puis ensuite, donc, on a notre portail et tout le reste s'articule autour de ce portail central dans lequel on retrouve tous les membres de notre organisation pour autant qu'on leur ait donné l'accès. L'idée, c'est que tout produit qu'on utilise, donc tous les produits que vous retrouvez ici autour, tout produit qu'on utilise est directement relié à notre portail central. Donc quel que soit ce que vous utilisez, que ce soit votre application desktop, donc vous reconnaissez ici le logo de ArcGIS Pro et de ArcMap. Donc que vous utilisiez votre desktop pour accéder aux données et aux membres sur le portail, que ce soit l'une des applications dédiées d'Esri que vous utilisez, ou alors que ce soit une extension de la plateforme que vous auriez développée vous-même avec
runtime ou avec l'API, tout communique, en fait, l'idée c'est vraiment que tout communique avec le portail central pour former la plateforme ArcGIS. Donc avec son utilisateur, chacun peut accéder aux données sur le portail, peut coopérer, peut partager, peut publier, peut éditer, peut mettre en ligne, toujours en fonction évidemment des accès qui lui sont attribués. Et c'est vers cette philosophie-là qu'on va maintenant, même si, je le répète, on peut toujours et on pourra toujours travailler juste sur son ordinateur avec son programme desktop, comme on l'a toujours fait historiquement. Mais je suis sûr même que beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous peuvent tirer profit de certains avantages, certaines fonctionnalités de la plateforme ArcGIS pour faciliter certains travaux et faire en sorte que ce soit plus efficace. Voilà, donc pour continuer, maintenant, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va se concentrer justement sur la partie peut-être la plus importante, la partie centrale sur le portail. Donc ce portail central, c'est donc ou alors votre compte d'organisation sur ArcGIS Online, que vous avez peut-être déjà, avec en principe, si vous avez des licences sous maintenance, vous avez accès à un compte d'organisation sur ArcGIS Online, ou alors votre installation ArcGIS Enterprise si vous l'avez mise en place chez vous. Ça, c'est donc le produit, l'un des deux, ou les deux utilisés en parallèle, c'est le produit qui constitue la partie portail, la partie centrale de votre plateforme. Donc pour rappel, le portail, c'est là où on gère deux choses. On gère ses données, le contenu, et on gère ses membres. Voilà. Donc la gestion de contenu, c'est assez simple à comprendre. On stocke du contenu, donc des couches, des cartes, des tables, des tiles, enfin voilà, presque tout ce qu'on veut. Et on détermine pour chaque objet stocké avec qui on partage, rien que pour nous, avec un groupe restreint de collègues, avec toute notre organisation ou avec le public. Et à côté de ça, le but du portail, c'est aussi de gérer les utilisateurs de notre organisation. Donc chaque personne qui veut avoir accès à votre portail dans votre organisation, vous devez lui donner un utilisateur nommé. C'est ce qu'on appelle un utilisateur nommé. Par exemple, si avec votre abonnement, vous avez droit à 5 utilisateurs nommés, eh bien vous pouvez les attribuer, si vous êtes administrateur évidemment, vous pouvez les attribuer à 5 de vos collègues pour qu'ils puissent accéder à votre portail, au portail de votre organisation. En gros, l'utilisateur nommé, c'est en fait la carte d'identité de chacun de vos collègues sur le portail. Donc si vous êtes administrateur, c'est vous qui déterminez quelle licence il peut utiliser, quel type d'opération il peut effectuer et à quelle fonctionnalité il a accès sur le portail. Tout ça, c'est lié à sa carte d'identité, à ce qu'on appelle son utilisateur nommé. Un exemple typique pour ceux qui utilisent déjà ArcGIS Pro, quand vous ouvrez ArcGIS Pro, vous vous connectez avec vos identifiants. Pourquoi? Pour en gros donner votre carte d'identité à ArcGIS Pro et que lui puisse vérifier, ok, cet utilisateur nommé là, il a bien accès à la licence ArcGIS Pro, je le laisse travailler sur ArcGIS Pro et vous pouvez commencer à travailler. Alors, pour ceux qui connaissent encore aucun des deux produits, ArcGIS Online, c'est une solution out of the box en fait, qui vous est proposé par Esri pour créer votre portail. Et en fait, c'est le même principe qu'ArcGIS Enterprise, mais dans le cloud. Donc, vous n'avez besoin d'aucune infrastructure ou d'aucun travail d'installation. Vous ouvrez juste votre browser, vous tapez www.arcgis.com et pour autant évidemment que l'organisation a déjà été créée, vous vous connectez et vous êtes dessus. Et à quoi ça ressemble quand vous êtes dessus? Voilà, ça c'est à quoi ressemble ArcGIS Online. Ici, moi je suis connecté, vous voyez, avec la carte d'identité du training Esri Belux. J'ai mon URL ici, je suis sur ce site-là. Et donc là, j'ai mon contenu. J'ai ici tout le contenu qui est hébergé sur notre portail du training d'Esri. Et donc, quand j'ouvre un de ces éléments de contenu, ben voilà, je peux le visualiser aussi en ligne dans le Map Viewer. Et ça, du coup, ces données-là sont hébergées sur notre portail central. La différence, en fait, avec ArcGIS Enterprise, c'est que comme c'est un service cloud, vous consommez du coup des crédits pour le stockage et pour certaines opérations d'analyse, tandis qu'avec Enterprise, tout se passe sur vos machines, chez vous, sur votre propre infrastructure. Du coup, vous pouvez aussi choisir si vous ouvrez votre installation vers le web ou si vous gardez uniquement pour fonctionner en interne. C'est un peu votre propre popote que vous faites pour vous, quoi. Et donc, si on revient maintenant, donc ça c'est pour la partie portail central ou ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Si on revient à notre schéma général de la plateforme, on va regarder maintenant d'un peu plus près nos applications. Donc, tout le monde connaît probablement très bien la partie desktop, donc ArcGIS Pro et ArcMap, avec lesquels on peut parfaitement travailler au sein de la plateforme. Mais à côté de ça, Esri a aussi créé toute une série, une longue série même, d'applications
qui sont destinées à effectuer des tâches bien spécifiques. Ces applications, elles communiquent bien sûr toutes avec la plateforme. Elles font toutes partie du même système que les autres produits d'Esri. Donc, on peut accéder aux données centrales sur le portail depuis chacune d'entre elles, en s'y connectant avec notre petite carte d'identité, avec notre utilisateur nommé. Alors, ces applications, elles sont pas toutes reprises ici dans cette image-ci. Mais on peut classer une grande partie d'entre elles en 3 catégories. D'abord, on a celles qui sont destinées à la collecte de données sur le terrain, donc Collector et Survey 1, 2, 3, qui sont souvent très appréciées parce qu'elles sont vraiment simples d'utilisation, elles permettent de facilement récolter les données sur le terrain. Et ensuite, on a les applications qui sont plutôt destinées à être utilisées au bureau. On retrouve par exemple le dashboard qui permet d'avoir un aperçu visuel de nos données avec un update en continu. On a Drone to Map qui permet lui de traiter super facilement les images prises par drone. Et on a aussi Insights par exemple qui permet d'analyser et de mettre en forme nos données d'un point de vue quantitatif. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs, le mois prochain on fait un webinaire complet uniquement entièrement consacré à Insights. Voilà pour la petite parenthèse. Et puis pour finir, on a les applications qui sont plus destinées au partage avec le public, comme les Story Maps par exemple, ou encore l'Open Data. Et l'idée, c'est bien de comprendre ici que toutes ces applications vont utiliser des données qui sont situées sur le portail. Donc elles vont chacune aller chercher les données hébergées centralement. Pour les applications de terrain, par exemple, tout l'intérêt, c'est justement d'avoir des données hébergées pour que quand des points sont créés par l'équipe de terrain dans Collector, par exemple, le gérant de l'équipe puisse le voir apparaître en live dans son application Workforce et les aider à mieux gérer le terrain. Voilà, donc après avoir babluté pendant un petit quart d'heure là, on va passer à la partie pratique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de très simple. On va aller voir une web map qu'on a créée hier sur ArcGIS Online. Ça a été fait très rapidement d'ailleurs. Et on va l'utiliser, on va aller la consommer dans ArcGIS Pro, voir comment on accède, comment ArcGIS Pro a été intégré à la plateforme. On va l'utiliser dans une Story Maps, la même carte, toujours la même carte, les mêmes données. Et on va aussi l'ouvrir dans Collector. Et on peut même essayer ensemble de créer un point pour voir si on va apparaître dans les autres applications. Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Sur quoi on va le faire? On va, pour ceux qui ne savent pas, moi j'aime beaucoup les oiseaux, et on va utiliser des données une simple couche de points qui montre les nids de bondrée apivore dans la forêt de Soignes au sud de Bruxelles. Donc la bondrée apivore, c'est un oiseau super particulier. C'est un rapace qui ressemble un petit peu à une buse, mais qui mange que des larves de guêpes. Donc c'est quelque chose de très spécial. Et donc on va aller voir où se trouvent ces nids dans la forêt de Soignes. Voilà, donc pour faire ça, moi je vais commencer. Oh, hop là, ça a été trop vite. Voilà, je vais commencer par ouvrir ArcGIS Pro. Voilà, donc mon ArcGIS Pro. Hop, il est ici. Voilà. Donc j'ai créé un petit projet vide simplement pour vous montrer, pour ceux qui l'ont pas encore utilisé, voilà à quoi ressemble l'interface. Et un des gros avantages de ArcGIS Pro, une des raisons pour lesquelles il a été créé aussi, c'est qu'il est très facilement intégré avec la plateforme, justement pour pouvoir travailler avec le portail. Donc si je vais ici dans l'onglet portail, vous voyez qu'ici je suis dans l'onglet Project. Donc là j'ai accès à mes connexions dossiers comme on avait traditionnellement dans ArcMap. Mais j'ai aussi l'onglet portail ici, où là je peux avoir accès à mon contenu, le contenu des groupes dans lesquels je suis et à tout mon portail, donc ArcGIS Online en l'occurrence. Et comment ça se fait que j'ai tout de suite accès à ça? Parce que si vous voyez ici en haut à droite, j'espère que vous voyez bien ma souris, si vous voyez ici en haut à droite, je suis connecté avec ma carte d'identité, avec mon utilisateur nommé, donc il me relie à mon portail sur ArcGIS Online. Et donc moi ce dont j'ai besoin, c'est de ma web map, de ma carte web sur les bondrées, donc je tape bondrées. Et j'ai ici tous mes éléments. J'ai ma couche, j'ai ma story map qui est déjà préparée ici, et j'ai ma web map. Donc ma web map, je vais simplement faire un clic droit et faire ajouter et ouvrir. Et voilà, j'ai ma web map qui s'ouvre. Et j'ai ici du coup les points qui représentent effectivement évidemment les nids des bondrées apivores dans la forêt de Soignes. Donc si je clique dessus, j'ai rajouté quelques attributs. J'ai fait ça très vite hier soir. Depuis ArcGIS Online, ça a été assez rapidement. Donc voilà, ici observateur, c'était moi. Et qu'est-ce que j'ai vu comme indice de nidification? J'ai vu qu'il y avait nourrissage.
Et j'ai d'autres points encore ici, par exemple celui-là, recensé par France Gall, qui a observé que le nid était déjà occupé par les bondrées. Donc voilà ma web map, et c'est celle-là qui est hébergée sur ArcGIS Online. Je peux la montrer si vous voulez. Voilà, si j'ai mon ArcGIS Online ici. Voilà, j'ai mon élément ici hébergé sur mon portail. Hop. Je vais attendre un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez correctement mon écran. Je pense que ça met un petit peu de temps. Voilà. OK. Donc, je suis ici sur mon ArcGIS Online. Voilà. Et j'ai mon contenu que moi, j'ai hébergé moi-même ici. Donc là, j'ai ma carte qu'on vient d'ouvrir dans ArcGIS Pro. Et voilà les détails de ma carte. Et je peux également tout de suite l'ouvrir depuis... Ah, donc Bruno nous signale qu'il y a un temps de latence. Ok, merci pour l'info. Je vais aller un petit peu plus lentement pour être sûr que vous manquiez rien. Donc je vais ouvrir cette carte web ici dans mon Map Viewer, en espérant que la connexion aille un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux, j'ai l'impression. Et donc voilà, c'est la même carte, sauf que celle-ci, c'est celle qui est directement hébergée sur ArcGIS Online. Voilà. Et donc cette carte-là, c'est celle-là que je viens de consommer, que je viens de regarder dans ArcGIS Pro ici. Et c'est la même qu'on va aller voir maintenant dans Collector. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'écran de mon téléphone, qui est ici. Voilà, parfait. Voilà, le voilà. Et j'ai ici mon petit folder avec quelques applications pour Esri, en fait une seule, Collector. Je prends la nouvelle version, la bêta. D'ailleurs, si vous utilisez encore l'ancienne, je vous conseille la nouvelle, qui va bientôt être plus en bêta, forcément, en production, et qui est une belle amélioration, moi, je trouve, de l'ancienne. Je l'ouvre. En principe, je suis déjà connecté. Il devrait se souvenir de moi. Voilà. Oh, bah, il m'ouvre déjà un petit peu trop rapidement. Voilà. Donc là, je suis connecté avec, comme j'avais dit, avec ma carte d'identité sur Collector. Donc je suis relié à ma plateforme. Et j'ai là toutes les cartes web, ou alors que j'ai créées moi-même pour utiliser dans Collector, ou alors qui ont été partagées avec moi pour collaborer dans Collector. Voilà. Alors moi, celle que je vais ouvrir, c'est les bondrées apivores en forêt de soigne. Et la première chose que va faire Collector, c'est me localiser, parce que Collector travaille avec le GPS de votre appareil mobile. Et donc, sur ma webmap, moi j'avais déjà créé un bookmark, donc un géosigné qu'on appelle ça en français. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, du coup, c'est une mémoire d'une zone de votre carte. Donc moi je vais dans géosigné, ici en haut à droite. Je vais peut-être aller moins vite pour être sûr que vous voyez bien. Voilà, je vais remettre depuis le début. Je clique en haut à droite sur les trois petits points. Voilà. J'appuie sur géosigné. Et ici, je vois, j'ai FDS, donc pour forêt de soigne. Je vais cliquer dessus et il va m'emmener tout de suite là sur la zone qui m'intéresse, qui est donc la forêt de soigne. Donc j'ai mes points qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez, c'est exactement la même carte, c'est la même couche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un point. Je vais pas appuyer sur le plus directement parce que quand on fait ça dans Collector, il travaille avec votre GPS, donc il va créer le point là où vous vous situez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer avec mon doigt et rester appuyé à cet endroit-là, par exemple. Voilà, je reste appuyé, je lâche, et il me rajoute une punaise là où j'ai appuyé avec mon doigt. Donc maintenant, je peux aller créer mon point là-dessus. Je clique sur collecter ici, donc vous le voyez tous, collecter ici. Voilà, je suis en pleine forêt de soigne et je vais, voilà, c'est toujours moi qui fais le recensement. Je laisse ça comme ça. Par contre, j'ai pas vu un nid occupé ici, mais j'ai vu carrément, j'ai vu les jeunes au nid. Voilà, donc là il y a déjà une nidification. Et là je clique en haut à droite sur le petit V pour valider. Et voilà, mon point a été créé depuis Collector, je viens de le faire. Je vais maintenant dézoomer et vous allez voir, hop, voilà, mon point a été rajouté à ma couche dans Collector, dans la même webmap que j'avais ouvert tout à l'heure dans ArcGIS Online et dans ArcGIS Pro. D'ailleurs, pour vérifier, je vais aller chercher, je vais retourner dans ArcGIS Online ici. Donc ça, c'est la même webmap. Et donc si, je vais attendre un petit peu, il est encore en train de ramer. Allez, commande, voilà. Et donc si je mets à jour ici, ma webmap sur ArcGIS Online,
Voilà, et ben on est content. Notre point a bien été ajouté. Le point que je viens faire dans Collector, vous voyez, c'est centralisé. Il est ajouté à ma couche, il est ajouté à ma web map. Donc voilà ce qu'on vient de préciser. Je vais attendre que vous voyez le pop-up et voilà. Donc vous voyez, c'est bien l'attribut qu'on vient d'ajouter, les jeunes Oni, c'est le point qu'on vient de créer. Voilà pour Collector. Et pour terminer, on va encore voir cette carte, essayer de rajouter cette carte, la même, dans une story map. Moi, j'ai déjà préparé une petite story map que j'ai faite honnêtement en 1 minute 30 top chrono hier soir. Elle est ici, voilà. Donc, je vais aller la visualiser. Et voilà. Un petit temps de latence encore, pop, pop, et voilà la web map que j'ai faite super rapidement hier soir. C'est la même photo que vous avez vue tout à l'heure, j'ai juste mis la photo en fond, j'ai rajouté un petit peu de texte, et voilà, donc j'ai une intro, j'ai un premier paragraphe, j'ai une superbe photo d'un mâle adulte ici sur la gauche, et moi ce que je voudrais faire, c'est rajouter du coup la carte pour qu'on voit les nids dans ma story map pour que je la partage. Alors pour ça, je vais aller cliquer en haut à droite ici sur Edit Story, donc je vais éditer ma story map. Voilà, je clique dessus. Il y a encore toujours un petit temps de latence. Voilà. Donc ici, on est dans la partie édition de ma story map. Vous voyez, si je veux, je peux aller modifier mon texte. Ici, si j'ai accès tout de suite au texte pour que ça apparaisse. Allez, allez, on travaille. Voilà, on y est. Donc vous voyez, je peux ici aller modifier mon texte. Et si je descends, ah ben mince alors, elle est déjà ici. Hop, j'en profite que ce soit pas encore mis à jour sur votre écran. Et voilà. Donc si je descends ici, vous allez voir que j'ai un petit plus que vous voyez là. Hop. Allez, travail. Voilà. Donc j'ai le petit plus et en cliquant sur le petit plus, j'ai toutes les possibilités de médias que je peux rajouter à ma story maps. Mais il n'y a vraiment pas envie de travailler aujourd'hui. Hein. C'est pas bien réveillé. Voilà. Donc là, vous voyez tout. Et moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est rajouter une carte, une map ici. Donc, sur la gauche, vous voyez plus ou moins au milieu, là, la map qu'on peut rajouter en tant que média dans notre story map. Donc, je vais cliquer dessus. Et comme je suis connecté à Story Maps avec ma carte d'identité, j'ai tout de suite accès à toutes les cartes de mon contenu ArcGIS Online, donc de mon portail, que je peux rajouter à ma story map. Donc moi, je vais prendre celle des Bondrées, vous en doutez. Je clique juste dessus et la voilà rajoutée à ma story maps. J'appuie sur placer la carte et nous y sommes. Pour vous, dans 2 secondes, vous y êtes aussi. Voilà. Donc, vous voyez, la carte a été rajoutée à mon récit ici. Je peux encore choisir de modifier la taille. Je vais modifier, par exemple, je vais la mettre un peu en plus petit, voilà, pour qu'il n'y ait pas tellement de données que ça, pour qu'on la voit un petit peu mieux. En plus petit chez vous dans 3, 2, 1, et un demi, et là voilà. Et donc vous voyez, j'ai ma web map ici, et donc l'intérêt d'utiliser une carte dans la story map, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé, c'est que votre carte, c'est effectivement la carte de votre ArcGIS Online, donc vous pouvez la parcourir, vous pouvez zoomer, et vous pouvez aller interroger les points qui sont dans votre carte pour faire afficher les attributs. Donc ça, c'est tout l'intérêt de pouvoir intégrer votre web map dans votre story map, pour que tout ça se soit lié à votre portail central et vous puissiez le partager avec tout le monde pour que tout le monde puisse consulter ces données-là dans votre récit. Voilà, vous voyez l'onglet qui s'ouvre justement là à gauche de la carte. Voilà donc comment ça fonctionne. En gros, qu'est-ce que c'est quoi l'idée de cette plateforme intégrée? C'est de pouvoir avoir cette centralisation du travail et une collaboration qui est rendue plus facile aussi. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Je vais retourner à la présentation. Donc ça, c'était pour la partie démo avec nos amis les Bondrées. On va parler maintenant, on avait dit qu'on présenterait quelques exemples d'utilisation, ben c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on a fait 3 schémas, bon assez génériques, mais 3 schémas d'utilisation et de collaboration grâce à la plateforme ArcGIS. Donc la première, c'est le travail de terrain, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure.
On peut imaginer une équipe de terrain qui récolte les données à l'aide de collecteurs ou à l'aide de Survey 1, 2, 3. On va dire ici qu'ils collectent par exemple le nombre de grands cerfs mâles avec des grands bois qui croisent lors de leur balade dans les bois. Ces données sont encodées dans collector ou dans Survey 1, 2, 3 vers la plateforme. Et grâce à ça, il y a leur collègue au bureau qui peut suivre via Workforce ou via un dashboard qui peut suivre l'avancement du recensement et mieux guider et aider les personnes sur le terrain à continuer le travail. À côté de ça, on peut aussi imaginer que ces données soient tout de suite utilisées par encore un autre collègue qui lui est au bureau et qui analyse les données depuis ArcGIS Pro ou depuis Insights. Les mêmes données qui sont récoltées de terrain peuvent être analysées en direct. Donc ça, c'est un exemple de collaboration sur les mêmes données autour de la plateforme. On peut aussi imaginer qu'on soit au bureau et que un groupe de collègues travaille ensemble sur un projet. Dans ArcGIS Online et dans Enterprise, on peut créer des groupes de travail où vous ajoutez certains utilisateurs. Donc par exemple, certains de vos collègues. Et donc vous êtes à 3 ici. Dans cet exemple-ci, vous êtes à 3 à travailler sur un projet, vous partagez les données ensemble dans ce groupe-là et vous collaborez sur toutes ces données qui sont rassemblées dans votre groupe. Il y a même certaines données vous pouvez choisir de les partager uniquement avec le groupe. Donc vous travaillez sur ce projet, les 3 personnes travaillent ici ensemble. Là, on a 2 personnes qui travaillent sur un autre projet dans un autre groupe. On peut aussi imaginer de travailler comme ça au sein d'un département ou d'une équipe. Et ça, donc, ça peut se faire au sein de l'organisation. Voilà, donc on a notre organisation qui travaille par groupe, mais on peut aussi collaborer entre organisations. Ici, on aurait peut-être dû rajouter un petit groupe entre les deux, parce qu'il est possible de collaborer entre deux organisations. À la base, une organisation, c'est votre organisation, c'est fermé. Il y a que vous qui êtes dessus. Même nous, on n'a pas de supervision dessus. C'est ce que vous faites. Et vous pouvez créer un groupe et choisir de collaborer avec une autre organisation via ce groupe. Par exemple, un partenaire sur lequel vous êtes en collaboration pour un projet. Vous pouvez créer un groupe pour travailler ensemble avec les données de votre portail à l'intérieur de ce groupe. Voilà, donc avec les personnes qui travaillent de l'autre côté. Ça, c'est pour la collaboration au sein de votre plateforme. Après, vous pouvez aussi vous en servir, la plateforme ArcGIS, pour travailler avec le public. Si on imagine ici un cartographe qui s'occupe de mettre en carte les sentiers de randonnée dans un parc national, par exemple, il crée des cartes avec les sentiers de randonnée, il les publie sur la plateforme et les touristes peuvent très bien, à l'aide d'une petite application Viewer, visualiser ces sentiers lorsqu'ils sont sur le terrain, dans le parc national. Les mêmes données peuvent aussi être utilisées dans une story maps qui serait utilisée dans une école du coin, une story map qui présenterait le parc national, dont aussi les sentiers de randonnée, qui serait donc, comme on l'a fait tout à l'heure, une petite carte incluse dans la story map. Donc on peut aussi utiliser la plateforme pour partager avec le public. Voilà, donc ça, c'est 3 petits exemples de mise en pratique. Peut-être qu'il y en a certains qui vous parlent plus que les autres. On a fait la démo juste avant, et bien ça nous mène en fait ici déjà à la fin de la présentation. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être vu des choses que vous pourrez utiliser vous-même. Si vous avez des questions, on est là maintenant. On va vous laisser le temps de poser ce que vous voulez poser. Je vais couper le micro et on se retrouve d'ici quelques petites minutes. À tout de suite et merci d'avoir suivi. Bernard, merci à toi d'avoir suivi et merci pour le compliment. Si vous avez des questions, je répète, n'hésitez pas. Moi, je suis là, je reste là. Ça peut être n'importe quoi comme question. Moi, je vais en profiter tant que on attend encore un petit peu. Je vais vous rappeler déjà ce qu'on a dit tout à l'heure, que le prochain webinaire, le mois prochain, ce sera sur Insights. Donc là, c'est vraiment plus pour de l'analyse de données, si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, vous pouvez toujours nous les poser. On a notre adresse info@srebelux.com.
Voilà. Oh bah c'est très gentil, Bruno, merci beaucoup. Et voilà. Donc si vous avez des questions, je suis là. Alors Antoine, donc la question c'est de savoir s'il est possible de partager des cartes avec des personnes et de définir ce qu'elles peuvent y faire ou pas. Alors bah oui, 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 tout à fait, c'est possible. Pour ça, il faut évidemment que les personnes aient un utilisateur, mais donc on peut déterminer les droits qu'ont leur utilisateur en fait. Donc on peut dire lui il a le droit d'éditer, lui il n'a pas le droit d'éditer, lui il peut que voir, lui il peut carrément modifier et publier, lui il peut faire telle analyse. On peut personnaliser très loin en fait les droits qu'on attribue à la personne grâce à son utilisateur, à sa petite carte d'identité. Oui, allô? Allô Pierre, c'est toi? Oui, 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 Comment ça va? oui. Bonjour, ça va, ça va. Si quelqu'un veut éditer, mais il doit le faire avec Argis Pro ou... On peut éditer depuis ArcGIS Online aussi. Ah, ok. Ouais, ouais, c'est possible aussi. Euh, Ouais, ok, ça voilà, va. Merci. pas de problème. Antoine, super. Bah, avec plaisir, Antoine, merci à toi. Avec plaisir, Mathieu, merci d'avoir suivi aujourd'hui. On va encore attendre quelques instants. Si vous avez une question. Ah, une question. Alors, je ne vois pas le prénom. Combien d'utilisateurs nommés peut-on avoir sur le portail Enterprise? Alors, les utilisateurs nommés sur Enterprise, sur le portail Enterprise, ça dépend de ce que vous avez en fait comme paquet, de ce que vous avez commandé. Donc, pour ce qui est des utilisateurs, ce qu'on appelait avant de niveau 2, donc qui peuvent éditer, qui peuvent publier, etc. Là, ça dépend de ce que vous avez acheté. Par contre, sur le portail, et ça c'est différent d'Argis Online, sur le portail, pour ce qui est des utilisateurs viewers, donc uniquement pour voir, vous avez en fait un accès illimité. Donc vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Pour ce qui est des viewers uniquement. Ok, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez encore une question qui vous vient plus tard, envoyez-la par mail, il n'y a pas de problème. Ou en direct, ok, peut-on les créer, just lever, et ainsi limiter les autorisations d'accès peut-on les créer? Et je suis pas sûr que je comprends la question. Écoute, si vous voulez, envoyez la question ici, la dernière, par mail à l'adresse info@srebelux.com et j'y répondrai moi-même par mail. On pourra discuter en direct. Voilà. Donc pour aujourd'hui, nous on va clôturer ici. Merci d'avoir été présent, ça a fait plaisir. Vous avez été nombreux. J'espère que ça vous a apporté quelque chose et que vous pourrez voilà mettre en place certaines choses chez vous qui vous aideront à travailler plus facilement. Donc merci d'avoir été là. On se retrouve peut-être le mois prochain pour le webinaire d'Insights et passez une très bonne journée. Au revoir.